sais pas si vous connaissez le Gargantua, mais je peux vous dire que grâce à celles et ceux qui sont avec nous ici et qui cuisinent en direct, nous allons pouvoir découvrir probablement les meilleurs cuisiniers de collectivité de France. Ça veut dire que grâce à eux, ce sont des millions de repas qui sont faits. Et croyez-moi, avec talent, on va le vérifier. Juste avant, Michel, on va souhaiter un grand bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vraiment ravi de vous retrouver pour passer effectivement une après-midi qui, à mon avis, s'annonce très sympathique. Très sympathique, on le disait, parce que le soleil est au rendez-vous. Et très sympathique aussi parce que j'ai à côté de moi un président qui a le pétochomètre à moins 3000. Donc dans ces cas-là, on met une petite ambiance parce qu'on est capable de le faire ici à Lyon. On va faire plus fort qu'au Bocuse qui est juste à côté, s'il vous plaît, histoire que Vincent l'ait un petit peu en travers. Vous allez me faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le Gargantua 2015. Et je suis certain, Michel, que vous êtes comme moi en train de vous dire, mais j'ai l'impression que nous avons un président à côté de nous. Et un nouveau président de surcroît. Un Tout à nouveau fait. président. D'ailleurs que l'on peut applaudir aussi, puisqu'on a applaudi le Gargantua, on peut applaudir Gaël Solaire. Et Gaël Solaire est là, il m'a dit, Pascal, j'ai jamais fait ça, mais nous non plus, hein, Gaël. Ah non, 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 nous on est là pour faire joli. Ce sont eux qu'il faudra tout à l'heure applaudir et qui représentent des millions de repas. Mais j'aimerais quand même, Gaël, déjà en vous souhaitant la bienvenue, en vous remerciant de nous accueillir ici au CIRA, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot justement sur ce Gargantua. Alors qu'est-ce que c'est que le Gargantua pour celles et ceux qui sont avec nous et qui ne connaissent pas ce concours? Bonjour à tous d'abord. Alors le Gargantua, c'est le concours du meilleur cuisinier de collectivité de France en gestion directe. C'est-à-dire que c'est un concours qui s'étale sur 2 ans, qui est divisé en 8 régions. Donc chaque région est représentée devant vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils se battent pour avoir la première place nationale. Gaël, je le disais tout à l'heure, ils représentent à eux seuls plusieurs milliers, plusieurs millions de repas si on se penche sur Restauco et donc sur la restauration collective au niveau national, voire international. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Donc en clair, là ici, ils sont dans leur box avec un commis de cuisine. C'est pas leur commis de cuisine qu'ils ont d'habitude dans leur laboratoire, donc ils ne se connaissent pas forcément. On est sur un espace concours, ça veut dire que ça engendre, au-delà du stress, une difficulté supplémentaire. Exactement, surtout que les commis de cuisine sont issus de milieux différents. C'est-à-dire que nous avons 4 commis de la restauration traditionnelle et 4 commis de cuisine collective en spécialisation CS, c'est-à-dire le contrat de spécialisation cuisine collective. Alors on voit qu'ils sont en train de cuisiner là derrière nous, ça commence à sentir un petit peu. On imagine certains plats. Quel est le thème abordé cette année pour le Gargantua? Alors le thème pour le plat, c'est l'épaule de veau. Donc je pense que vous avez tous vu une grosse pâte sur leur stand. Voilà. Et pour le dessert, c'est un royal chocolat avec un glaçage miroir chocolat. Ah oui, quand même, très bien. Alors, il y a une donnée non négligeable hein, dont il faut tenir compte absolument. Je le redis, on est en cuisine collective, donc ça veut dire qu'il y a une faisabilité très importante. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les plats qui sont faits là peuvent être multipliés par 100, par 1000, par 10 000, etc. Exactement. En fait, sur la base du coût de revient, on est sur un coût de revient donc à 5,50 € pour le plat, 2,50 € pour le dessert. Mais chaque recette que le candidat réalise donc devant nous doit être réalisable au minimum pour 100 personnes. Eh oui, au minimum pour 100 personnes pour chaque recette qui seront présentées ici. Ouais. Ce qui fait que ça complexifie en fait la tâche, puisque le candidat n'est pas simplement censé réaliser sa recette, mais en plus tenir compte des coûts à la fois financiers, et je crois qu'il doit aussi tenir compte ce que sont ses impératifs quotidiens, le côté sanitaire. Voilà, Non. tout à fait. La propreté du boc, etc. En fait, c'est pour faire voir aussi que sur la cuisine collective, nous avons une partie, tout ce qui est hygiène, maîtrise sanitaire, qui est très importante. Ça nous représente un long temps sur nos temps de production. Et donc aujourd'hui, on va vous démontrer que malgré cette petit, je ne vais pas dire handicap, mais ces choses-là, on arrive à sortir de très belles choses. De très belles choses, j'en suis convaincu, Michel, avec des candidats sérieux. Hein. Ouais, alors, j'ai compté pendant que vous parliez, parce que vous évoquiez des millions de repas, et je me suis dit, tiens, je vais regarder, parce qu'on a le nombre de repas servis par jour par tous nos candidats. Et on est à quasiment, pour 8 candidats,
10 000 repas jour. Donc là, tous ces gens-là servent à eux tous 10 000 personnes par jour. C'est impressionnant quand même. Ça calme déjà un tout petit peu notre public, hein, vous l'aurez remarqué. Avec Michel. nous, on panique quand on invite 4 personnes à la maison et là, ça fait du monde. Alors il faut préciser qu'ils travaillent en brigade, hein, mais pas pour autant, il n'y a pas pour autant énormément de monde dans les cuisines, hein, bien souvent. On pourra le vérifier un petit peu plus tard quand on aura avancé dans le concours et qu'on pourra aller leur parler directement puisqu'on va les laisser travailler. Hein. C'est quand même le principe, c'est un concours, donc on se fait le plus discret possible, hein, Gaël. Exactement. Alors, pas trop de bruit, non, je plaisante. Vous pouvez les encourager, les applaudir, ils le méritent vraiment. On va peut-être, Pascal, repréciser qu'avec l'épaule de veau, chacun des candidats peut faire ce qu'il veut. Voilà, c'est un plat qu'il va inventer. Tout à fait, il peut faire ce qu'il veut. C'est justement pour ça qu'on leur a mis une grosse pièce de viande, de manière à ce qu'ils puissent vraiment se laisser aller à leur créativité, à être inventifs, voilà, tout Et ça. en ce qui concerne l'accompagnement, ils ont eu un panier commun où chacun a pu venir avec... Non, ils ont eu un panier commun qu'ils ont découvert hier après-midi. Donc après, ils ont réalisé leur fiche technique, leur bon d'économa, tout ça. Nous, après, derrière, nous avons préparé les paniers. Sur la garniture, ils ont juste le fait qu'ils aient 2 garnitures à présenter. Donc 2 garnitures et ensuite à eux de respecter les consignes de coût et de réaliser leur recette, la meilleure qui soit. Tout à fait. Alors Gaël, il y a quelque chose de très important aussi. On voit comme ça certaines personnes qui notent, qui passent, qui repassent sympathiquement. Pas toujours joyeusement, hein, parce qu'on voit des petits sourires qui n'en sont pas franchement, croyez-moi, et je n'aimerais pas être un candidat avec le petit sourire que j'ai vu en coin tout à l'heure de certains membres du jury, puisque ça fait partie du jury. C'est un jury technique qui est en train de travailler aussi dans les coulisses là. Exactement. En fait, les personnes que vous voyez tourner, voilà, nous avons 2 personnes sur le jury technique, donc Monsieur Ghislain Moreau, gagnant Gargantua 2012, et vous avez... Vous pouvez l'applaudir, oui. Et vous avez Madame Fabienne Rollès, qui est formatrice à la MFR de Ballan, dans l'Ain. Alors j'ai justement un gagnant. Bonjour Ghislain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Gagnant 2012, c'est ça? 2012, oui. Oui, alors racontez-nous un petit peu ce que l'on peut vivre à cette heure-ci, là, sur un concours comme celui-ci, sur le Gargantua. Parce que vous l'avez vécu, vous avez été un winner. Oui, disons que il y a beaucoup de soucis, beaucoup d'appréhension, beaucoup de tension, de tout. Hein. On a peur d'oublier, on a peur de mal faire. Enfin, on essaye de faire au mieux. Voilà. C'est le jeu, hein, c'est comme ça. On se prépare comment? On se prépare assez longtemps à l'avance, dès qu'on a tous les données, et après on fabrique, on essaie de trouver la meilleure idée, l'idée qui va surprendre, enfin on essaye de faire de façon d'être le premier. Dans votre cas, Ghislain, vous vous êtes entraîné pendant combien de temps pour arriver jusqu'au podium du Gargantua 2012? Disons qu'on s'entraîne quelques mois avant uniquement sur le thème, parce qu'on nous donne 2 thèmes. On nous donne la viande ou le poisson et le dessert. On a un thème et on travaille. Et la veille, on découvre un panier. Et c'est là qu'on travaille sur les proportions et les garnitures qu'on fera. Alors vous-même, vous êtes en cuisine collective. Combien de repas jour et avec qui dans la brigade? Il y a quoi? Il y a 220, 250 jours et puis on est 4. Enfin, il faut compter les roulements, tout ça. Hein. Et voilà. Oui, donc 2,5 quoi. Oui, 2,5, il y a toujours une personne en moins. Donc, vous voyez, hein. Oui, 2,5. 2,5, 450 repas jour, voilà. 250, mais moi je multiplie moi. Ah oui. Ghislain, j'en reviens à la petite fiche là, dont on parlait avec Michel et Gaël il y a 2 petites minutes. Alors moi je vois certaines choses que je ne peux pas dire évidemment, mais malgré tout il y a marqué plat chaud, dessert, jury technique, il y a ça, et ça on peut le dire, hein, c'est pas un secret. Je vais cacher 2-3 petites choses. Voilà, je vais cacher 2-3 petites choses qu'on va essayer de pas voir. Hein, on va prendre une, voilà, pour qu'on la montre un petit peu. Voilà, on va prendre celle-ci pour qu'on montre un petit peu à l'image. Attends, hop, voilà, on va faire un petit plan là-dessus. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe.
parce que, non pas que notre ami Ghislain ne soit pas un mauvais dessinateur, mais il ne fait pas de dessin, hein. Il est plutôt vraiment dans la partie technique. Il faut tout noter. Expliquez-nous un petit peu, Ghislain. Sur cette fiche, on a vu certaines choses. Alors, il y a marqué les cuissons, les techniques, l'équilibre. Déjà sur le thème, donc on a le plat chaud ou le dessert. Et après, on regarde les gestes. Disons qu'on avance dans l'ordre, si vous préférez, parce que on a les gestes. C'est la première chose qu'on voit. Les cuissons après, et puis le résultat. Vous voyez, c'est une progression qu'on a. Et il faut bien tout noter, parce que sans que ça paraisse, là-dedans, il va y avoir 160 notes. 160 notes. Hop, je la passe très vite, hein, parce que là, il y a des notes dessus. C'est pour ça. Très bien. Vous pouvez applaudir Ghislain Moreau, gagnant du Gargantua 2012, s'il vous plaît. Et vous l'aurez constaté avec moi, on est bien en 2015, Michel, et je vous vois avec Gaël regarder un petit peu ce qui se passe dans les box. Je suis très curieux, moi. Voilà, moi aussi je suis très curieux. Justement, on pourrait peut-être en dire un peu plus sur celles et ceux qui sont face à vous, finalement, derrière nous, et qui sont en train de cuisiner. On peut peut-être se balader, voir qui est dans quelle box, au moins vous présenter tous les candidats et vous dire où ils travaillent et ce qu'ils font. On parlait tout à l'heure du nombre de repas servis. C'est une question que l'on peut aussi se poser. C'est intéressant, je vous parlais de quasiment 10 000 à eux tous, mais le plus gros d'entre eux, enfin celui qui occupe la plus grosse des cuisines, on va dire ça comme ça, sert 4 000 repas jour. Ça impressionne, 4 000 repas jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer devant chaque box, oui, de façon à ce que vous puissiez en même temps voir un petit peu ce qui se passe à l'image. C'est très sympa. On vous laisse regarder un petit peu quelques images, Gaël, et puis on va y aller dans quelques secondes. À tout de suite. J'ai libéré notre président, il est soulagé. Alors ce qu'on peut vous préciser aussi, c'est que les candidats que vous avez aperçus tous dans leur box ont été installés à 8 minutes d'intervalle et que chacun d'entre eux, à l'issue de leur temps d'épreuve, devront présenter également à 8 minutes d'intervalle leur plat aux membres du jury pour qu'ils soient dégustés. Et après la dégustation des plats, on enchaînera toujours à 8 minutes d'intervalle avec les desserts. Pascal connaît tout le monde, hein, vous l'aurez vu. Non, je disais juste au public que tu connaissais tout le monde. Un petit peu. Voilà. Mais vous allez aussi les connaître, hein, je vous rassure, dans quelques secondes. Le temps qu'on se mette en place, qu'on fasse un joli cadre, une belle lumière, qu'on se mette dans la lumière, parce que c'est vous qu'il faut qu'on voit, Jackie. Moi, c'est pas grave, on est là pour faire joli, nous. Voilà. Bonjour, Jackie. Bonjour. Jackie, présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, Jackie Vol, aujourd'hui en retraite. Non, mais avant la retraite, il y a eu une autre vie. Non. Alors, aujourd'hui, je suis commissaire national du Gargantua. C'est moi qui fais tout l'équilibre de tous les Gargantua de France et qui m'occupe de toutes les finales. C'est moi qui les emmène à Lyon, parce que je voulais que le concours soit équitable sur toutes les régions. Donc, j'ai fait un tour de France en 2 ans. J'ai ramené tous les candidats à Lyon. Et aujourd'hui, je les emmène vers la victoire. Bah écoutez, bravo, félicitations, merci Jackie. C'est une retraite très très active, hein, pour Jackie. Ouais, vous pouvez l'applaudir parce que c'est avant tout, je le tiens Jackie parce que c'est une pile électrique, donc vous savez qu'il partirait. Il y a 30 ans que je suis dans le Gargantua. Je les ai tous faits. Ouais. Et puis ce que ne dit pas Jackie, qui veut absolument s'en aller. Je suis obligé de le serrer, c'est pour ça que je le tiens parce qu'il veut partir et c'est pas bon pour le cadre, ça. Jackie, pour être sérieux un tout petit peu quand même, on en profite pour saluer toute l'équipe de bénévoles du Gargantua parce que Jackie fait partie de cette équipe de bénévoles aussi, hein. Ah oui, c'est le noyau dur du Gargantua qui est toujours là, qui mène ce concours du fond du cœur, enfin tous, hein, c'est notre bébé. C'est la cheville ouvrière. Oui, parfaitement. Alors Jackie, on va aussi en profiter puisqu'on est là sous le soleil de Mézieux, grâce au candidat qui est avec nous. Oui, vous avez dit ah, non, c'est pas Mézieux. C'est Lyon, d'accord. Ouais. Alors, on va faire une petite parenthèse.
C'est la première bêtise que je dis, mais je n'ai pas fini d'en dire, à mon avis. Donc, Jackie, dites-nous un petit peu et présentez-nous un peu le garçon qui est avec nous, là, s'il vous plaît, juste derrière. Stéphane Goutenoir, qui a participé 2 fois, qui a fini 2 fois premier pendant 2 finales régionales et qui se retrouve pour la dernière fois sélectionné puisque les candidats n'auront droit de participer que 2 fois. Voilà. Donc, on lui souhaite bonne chance. Bonne chance. Ah, il travaille où? Combien de repas jour? Je ne sais pas. Alors, je vais aider un petit peu avec Michel. On va aider notre ami Jackie. Moi, je suis en train de regarder la préparation du Royal. Stéphane Goutenoir, qui est chef de cuisine au restaurant inter-administratif de Lyon. Donc, vous avez raison. Il y a des fans, là. Vous êtes venus en... C'est le fan club. Ah ben voilà, mais ils vont peut-être pouvoir répondre à mes questions, tout simplement. Tout simplement. C'est à vous qu'il faut que je pose les questions, alors. Ah ben D'accord. voilà. Bah, je vais aller vous voir, madame. Vous voulez y aller, Michel? Ouais, je vais y aller. Ouais, Alors, ouais. allez-y, Michel. Comme ça. Ce Michel. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Audrey. Bon, Audrey, est-ce que ce matin, il avait la pression Je ne l'ai pas vu ce matin, il l'avait gardé hier soir. Mais il avait la pression oui, hier soir déjà. Voilà. Est-ce qu'il s'est entraîné? Parce que le sujet était-il connu à l'avance d'ailleurs? Alors ils savaient qu'ils avaient une épaule de veau, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir à côté. Et ils avaient donc Royal Chocolat, nappage miroir, mais ils ne savaient pas quels ingrédients ils allaient avoir exactement. Donc vous avez mangé quelques royales à la maison et du veau tous les dimanches depuis plusieurs semaines? Non, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein, donc moi j'ai un cuisinier à la maison, mais non. Voilà. Bon, en tout cas, on lui souhaite bonne chance et on peut applaudir donc Stéphane Goutenoir, chef de cuisine au restaurant interadministratif de Lyon, qui représente par conséquent la région sud-est et qui sert 1200 repas jour en moyenne. Et vous voyez à l'image ce que la Stéphane est préparation. en train de préparer. La préparation. Alors, on le disait tout à l'heure. Du royal. Ça, c'est le dessert. Ça va servir à la base. Ça, c'est la base du dessert. Voilà, c'est la base du dessert C'est avec du chocolat. Hein. Le royal, c'est un gâteau de base qu'on retrouve dans toutes les boulangeries. Et c'est au final un gâteau extrêmement difficile à réaliser puisque, j'ai envie de dire, mais quelque part comme toute la pâtisserie, toutes les étapes sont importantes. Et chaque détail compte dans la température du chocolat dans lequel il va enrober son croustillant pour que le gâteau, au final, ait vraiment ces 3 textures, cette légèreté. Je pense que ça va être très intéressant de voir voilà, comment chacun va se débrouiller et on aura très certainement 8 royales différents, c'est sûr. J'ai l'impression que pour faire monter la crème, ça va être difficile. Hein, parce que... Il fait chaud, hein. Eh oui. Il fait chaud. Eh oui, oui, oui. Nous, on va faire monter la température aussi, mais là, c'est pas forcément facile. Donc, de toute façon, on les laisse travailler, c'est le plus important. Ouais, on ne va pas les déranger, on avec ne le leur comité posera des cuisine. questions qu'une fois qu'ils auront terminé. Exactement. On va avancer comme ça, box par box. Et puis, on va aller faire un petit tour dans quelques secondes, retrouver Anthony, qui lui est dans la région Pays de Loire. On va le retrouver d'ici quelques minutes. Si quelqu'un de la région Pays de Loire pouvait me retrouver, ça serait bien, Marie-Cécile. Moi, ce que j'aime beaucoup, Pascal, c'est de voir les mises en place et surtout le rythme. Ce rythme qui s'adapte à chacun. Voilà, certains se précipitent sur le dessert, d'autres sont déjà en train de faire cuire des viandes, le thermomètre est en action, on vérifie les cuissons, on est dans le millimétrage. C'est intéressant. En tout cas, on sent une grande concentration dans tous Ouais. les box. Et ça,
pour Donc être vous le disiez, au Anthony plus Hervy, frais. un chef de cuisine à la résidence de la Châtaigneraie à Pontchâteau. Est-ce que Madame Hervy dans la salle? Un collègue de travail peut-être, quelqu'un? Madame Hervy est là, bah voilà, allez Pascal. Tiens, c'est moi qui vais. Allez, ça va me faire un petit peu de gymnastique, vous avez raison. Hop là. Hop là. Bonjour. Moi, c'est Pascal. Attendez. Voilà. Allez, on y va calmement, doucement, lentement, mais sûrement. Dites-moi. Donc, ce n'est pas Madame Hervy. Hein. Non mais ça pourrait le devenir, on ne sait pas. Non, c'est Madame Delafont, je suis la directrice de la résidence. Non, je plaisante. Très bien, madame la Soyez la directrice. bienvenue, madame. Alors, pour Pardonnez cette erreur. être un tout petit peu plus sérieux, Anthony Hervy donc, est cuisinier chez vous. Vous êtes directrice de quel établissement? Donc, moi, je suis la directrice de résidence La Châtaigneraie, où Anthony donc, est depuis 3 ans et demi chef cuisinier. Hein. Donc avec 4 personnes effectivement en cuisine et dans la distribution des repas, donc il distribue à peu près 220 repas par jour. Ouais, c'est le chiffre que j'avais aussi. Donc c'est tous les jours, hein, puisque nous on est c'est 365 jours dans l'année. Oui. Voilà. Là, il faut bien faire manger tous les résidents. Voilà, même le C'est 3 week-end. repas. Moi, je suis très admiratif de la tâche. Donc c'est vrai qu'on est venu le soutenir, donc l'équipe de la résidence, parce qu'on est très fiers, justement que des chefs cuisiniers s'impliquent autant pour nous donner justement des repas de qualité au niveau des résidences. C'est vrai que on veut ce côté très hôtellerie, et c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui de trouver justement des professionnels qui s'investissent tous les jours pour donner de la qualité en termes de repas, puisque c'est quand même des moments très importants en termes de repas au niveau des résidents. Et c'est vrai que toute la résidence est derrière moi justement pour soutenir Anthony. Alors justement, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il a fait Anthony là, avant de nous retrouver ici pour ce concours? Il s'est préparé? Est-ce qu'il s'est préparé justement auprès des résidents que vous représentez? Non, justement non. Anthony s'est entraîné à côté, donc on en a beaucoup parlé. Alors c'est vrai que nous, par contre, nous avons eu la chance d'avoir testé le dessert, qui Donc était vous avez excellent. mangé plusieurs royales glaçage miroir. Mais comme Anthony, quelqu'un très exigeant, nous a dit que c'était pas encore le top. Donc on attend aujourd'hui. Ça sera peut-être pour aujourd'hui. Voilà, j'espère. Je lui souhaite en tout cas de tout cœur. Quelques encouragements, s'il vous Ouais, plaît, pour Anthony. Hervy. J'avais une question un peu, peut-être pas technique, mais précise par rapport au travail d'Anthony au quotidien. Je vais vous demander, madame, c'est une résidence de personnes âgées? Oui, Alors, oui. y a-t-il dans ce cas-là des contraintes alimentaires qui viennent encore s'ajouter à la tâche du cuisinier? Effectivement, on a énormément de normes de plus en plus exigeantes. Et c'est vrai qu'à côté aussi, il y a toutes les pathologies des résidents qui font qu'on doit être très attentif. On fait beaucoup de repas aussi en mixé. Et c'est vrai que ce qu'on essaie de faire justement, c'est que ces mixés en termes goût, aspect, soient aussi bien que quelqu'un qui puisse manger normalement. Voilà. Et c'est vrai que c'est tout un travail au quotidien, tous les jours. Si on a l'occasion d'interroger notre président du Gargantua, Gaël Solaire, on pourra l'interroger sur ce travail du mixé. Je sais qu'il y a beaucoup travaillé et c'est vrai que c'est assez étonnant, on peut dire ça comme ça, aujourd'hui de constater la qualité des repas que, notamment, mais elles ne sont pas les seules, les personnes âgées peuvent manger. L'important, c'est de garder le goût. Oui. C'est très important. Autant les textures, le goût. Et c'est vrai que on s'efforce d'arriver de plus en plus à cette qualité. Je pense qu'on n'y est pas très loin, la résidence, en toute humilité. On applaudit encore Anthony Hervy, résidence La Châtaigneraie à Pontchâteau, en Loire-Atlantique. Et on parlait de goût, je crois que c'est important, Michel, de rappeler quand même que le goût... Oula, ne tombez pas. Je vais faire une cascade, moi. Le goût, c'est vraiment le maître mot de Restocco, parce qu'on met en avant effectivement la cuisine collective de qualité, la cuisine collective autogérée, la cuisine collective qui ne consiste pas à réchauffer des poches. Non, on est avec des vrais cuisiniers qui font de la vraie cuisine. Je vous vois hocher la tête, madame la directrice. C'est exactement ça, franchement. Voilà, parce que le goût, au travers de ce salon, on peut s'en rendre compte aisément. Aujourd'hui, on peut avoir des choses un peu étranges. Par conséquent, non, on parle vraiment de la restauration collective, mais de qualité. La restauration collective de qualité. S'il y a une seule chose à retenir cet après-midi,
Pour ceux qui ne font pas encore la sieste, c'est ça. Hein. C'est restauration collective de qualité. Vous Michel. avez bien raison de le souligner. Ce sont des chefs qui, au quotidien, cuisinent des produits frais. C'est ça, ouais. Avec un impératif, on le disait encore, de coût. Voilà, on ne dépense pas, voilà, tout est compté, c'est portionné. Voilà, il ne faut pas gâcher. Ça aussi, hein, c'est une nouvelle, quelque part, réglementation, mais c'est une exigence que chaque chef de cuisine, chaque gestionnaire a. On ne gâche pas, on essaie d'utiliser au mieux les produits frais que l'on a à sa disposition tous les jours pour cuisiner. Avec, et on a pu le vérifier tout à l'heure avec nos amis du jury technique, des règles de sécurité draconiennes et des règles d'hygiène aussi qui sont de plus en plus contraignantes. On en parlait tout à l'heure justement. Donc voilà, ça fait quand même partie des petites choses qui font que pour faire prendre la sauce, c'est pas toujours très très évident parce qu'aujourd'hui on parle aussi de coût de repas. Hein. On sait très bien qu'un repas ça coûte de l'argent forcément et quand on met la qualité en parallèle, c'est pas toujours évident pour tenir un budget. Donc coup de chapeau aussi à l'établissement que vous représentez qui a choisi de mettre le goût en avant, la qualité. Et la qualité, ça a un prix, voilà, c'est ça aussi. Donc merci à tous ceux qui sont là et qui font que justement la restauration collective n'est pas celle que l'on pourrait imaginer. On en est bien loin, croyez-moi, et on va pouvoir le vérifier au fur et à mesure qu'on va avancer cet après-midi, Michel, au travers de nos candidats qui sont là et qui sont, eux, à fond, à fond, à fond. Et dans quelques secondes, on va vous présenter le candidat numéro 3. À l'image, au passage, Michel, on voit une petite démonstration de découpage de veau, s'il vous plaît, d'un morceau. C'est là qu'on s'aperçoit que le cuisinier n'est pas que cuisinier, c'est-à-dire que cet après-midi, il va jouer les rôles de boucher. On voit le travail, la précision, la maîtrise du geste, avec donc cette épaule de veau entière, et aussi pâtissier. Donc il y a vraiment énormément de facettes sur ce métier de cuisinier de collectivité. Grande dextérité, et on parlait tout à l'heure impressionnant. argent. Je crois que c'est très important de se dire que
le veau, ça a un coût. Hein. Moi, j'en reviens à des choses très terre à terre. Ça coûte de l'argent et on fait tout pour ne rien gâcher. Et là, on peut s'en rendre compte en tournant bien autour de l'os et en ne gâchant rien, surtout. Hein. Très important. Est-ce que vous voulez, cher Pascal, que je vous présente le 3e candidat? On y va. Vous savez On est pourquoi? parti. Il porte le même prénom que vous. C'est un joli prénom. Hein. Pascal Baudin, chef au centre hospitalier du Chinonais à Chinon, qui sert lui 1850 repas par jour. On peut applaudir Pascal Baudin, s'il vous plaît. Voilà, qui représente la région Île-de-France Centre. Alors justement, on va en profiter parce que Gilles fait partie de cette cheville ouvrière dont on a parlé tout à l'heure, de celles et ceux qui sont bénévoles et qui font que le Gargantua perdure depuis de nombreuses années maintenant. Je n'ose dire depuis de nombreuses dizaines d'années parce que ça commence à faire ça ne rajeunit pas, puis ça commence à faire un petit wagon. J'étais pas là dès le début quand même, hein. J'ai pas assez d'années, mais ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que ça perdure, que ça se fait et que ça motive de plus en plus les gens. Et on est fiers de montrer que ce métier est vraiment un métier, que c'est vraiment un vrai travail, qu'on n'est pas simplement, comme vous entendez dire tout à l'heure, que des chauffe-assiettes ou que des réchauffe-plats. On a une vraie qualification dans les mains. Et d'ailleurs, autour de cette table, enfin derrière, dans les commis et dans les gradins, il y a des futurs cuisiniers de collectivité qui sont en formation créée par le CCC et par Restocco, donc maintenant, une formation CS, parce que c'est vraiment un vrai métier d'être cuisinier de collectivité. Ça s'apprend en plus de la restauration, en plus de l'école hôtelière. Alors Gilles, aujourd'hui, a son costume là, de membre du Gargantua, mais il a aussi la veste, il a parfois la toque. Enfin bon, ce qui est certain, c'est qu'il est aussi dans la cuisine, et pas que pour le folklore. Hein, c'est un vrai cuisinier, Gilles. Alors justement, comme il y a pas mal de jeunes qui sont avec nous cet après-midi dans le public, il y a forcément des passions qui sont peut-être en train de naître grâce à ces quelques images en couleur qu'on diffuse et grâce à ce concours ici à Lyon sur Eurexpo. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de vous rejoindre en cuisine, Gilles? Moi, je dirais que c'est un métier très varié par rapport à ce qu'on peut apprendre à l'école hôtelière. Dans le métier de la restauration collective, on doit tout savoir. On a aussi bien une qualification de cuisinier, mais d'acheteur de marchandises, d'acheteur de matériel, de manager. On doit savoir ce que c'est que l'électricité, que le gaz, savoir acheter tous les produits, tout l'équipement et savoir motiver ses troupes. Donc c'est pas que savoir faire à manger, c'est toute une passion, c'est 8, 10, 12 heures par jour de passion. C'est 30 ans de passion derrière, c'est un métier où il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Et ça, c'est bien. Mais malgré tout, c'est quand même la possibilité d'avoir une vraie vie de famille, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'il faut aussi dire ça, bien souvent, pour en discuter régulièrement avec des chefs d'établissement, dans le lycée hôtelier, etc. Ils me disent, Pascal, il faut quand même faire passer le message qu'aujourd'hui, dans l'hôtellerie, dans la restauration, qu'on soit en cuisine ou en salle, on peut avoir une vie de famille. On peut avoir une vie de famille, il faut le dire aussi, parce que je sais que parmi ceux qui sont là, il y en a beaucoup qui se disent, oh là là, oui, mais alors, c'est 8-10 heures par jour, 6 jours sur 7, et alors, qu'est-ce que je fais? Ma femme, mes enfants et tout le reste. Non, on arrive, alors surtout en entreprise ou en collectivité, on a en moyenne que 5 jours de travail, sauf pour Pascal, qui lui, de temps en temps, travaille le samedi et dimanche, puisqu'il est en hospitalier. Mais on est quand même dans ce métier-là un petit peu privilégié, parce qu'on fait notre passion, mais on a aussi le plaisir d'avoir notre femme, nos enfants, on rentre le soir à la maison, on a nos week-ends, on allie les deux, et ça, c'est vraiment super. Et de vous à moi, Gilles, on ne va pas trahir de secret si je dis que, et Michel pourra acquiescer, en matière de demande d'emploi, d'offres d'emploi, là, franchement, tout se passe bien hein, pour l'emploi dans l'hôtellerie-restauration. Voilà, un cuisinier qui a une qualification en restauration d'entreprise ou de restauration collective, s'il est au chômage, c'est qu'il n'a pas envie de travailler. Bon. Je pense qu'on peut même rajouter quelque chose, c'est que c'est un métier et une branche qui a beaucoup de postes à pourvoir. C'est 16 000 cuisiniers qu'il va falloir embaucher sur, je crois, les 2 ans à venir. Oui, donc c'est pour ça qu'on a créé cette formation dans 8 écoles en France actuellement, parce qu'on manque de bras, on manque de jeunes motivés, on manque de gens qui ont envie de faire ce métier-là. Pendant des années, beaucoup de cuisiniers étaient formés comme moi dans les écoles hôtelières, et après on disait « je suis cuisinier ». Ah ouais, mais je travaille en collectivité. Et on baissait la tête et on baissait les bras. Maintenant, on est fiers de faire ce métier, on est fiers de le transmettre. Et on veut que les jeunes aillent dans cette branche volontairement et non pas simplement par défaut. Super, là c'est un vrai message
d'encouragement et de motivation pour celles et ceux qui sont avec nous ici à Eurexpo. Je pense que le message, il est aussi en image. Quand on les voit travailler, on se dit effectivement, ça illustre parfaitement la variété des tâches que l'on peut exécuter. Et on imagine aisément qu'entre les créations d'entrées de plats et de desserts, les journées ne doivent pas se ressembler. Alors quand je vous disais que les tâches étaient réparties de manière différente, l'un est en train de monter son dessert, l'autre découpe sa viande. Voilà, à chacun sa technique. L'idée est que tout le monde ait terminé dans le temps imparti avec le dessert au point et le plat dressé. Avec une faisabilité importante puisqu'on est en cuisine de collectivité. Gilles, et dans le cas de Pascal Baudin, c'est où précisément? Pascal Baudin, il est sur Chinon, il est dans un centre hospitalier. Et il a une particularité, c'est que c'est la deuxième fois qu'il participe à cette finale, puisqu'il a déjà gagné il y a 2 ans à Paris. Et là, il a regagné cet automne. Donc, il a échoué, entre guillemets, pour avoir la première place en finale il y a 2 ans. Et il est motivé, il se représente, il recommence, il veut vraiment aller au bout de sa passion et essayer d'avoir ce premier prix. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Est-ce que Pascal a des fans ici, des gens qui sont venus? Alors, il faudrait l'applaudir plus fort, Pascal Baudin. Michel, je vais aller voir les fans qui sont là. La foule en délire. Je vous l'espère. La foule en délire, parce que j'ai l'impression qu'il y a des collègues de travail là, non? Je me trompe? Alors, je suis entre sa future femme et son collègue actuel. Bonjour le collègue actuel. Bonjour. Alors, racontez-moi un petit peu comment ça se passe pour notre ami Pascal, s'il vous plaît. Il s'est entraîné durement là, pendant 3 week-ends. Et donc il a travaillé le veau ainsi que le Royal Chocolat pendant le laps de temps qui lui était imparti. Et donc j'espère qu'il va donner les mêmes résultats que ce qu'il a fait pendant les essais. Alors justement, parlez-moi un petit peu de ces essais. Ça se passe comment? J'ai fait le commis, ni plus ni moins. Et lui, il a fait, on a fait un entraînement réel avec le laps de temps. Et j'ai fait le commis de base. Et c'est lui qui me dirigeait pour tout ce qui était taillage, toutes les directives, c'est lui qui me les donnait. De vous à moi, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui le gêne un tout petit peu dans le concours? Mais simplement de vous à moi, on est entre nous là. Hein. Non. Le veau, c'est vrai que c'était une grosse pièce, donc c'était pas évident à gérer, à trouver la recette qui convenait correctement. Il a longuement travaillé et c'est vrai qu'on bute un petit peu sur la grosseur de la pièce au départ, et puis après, il a fait un effiloché, donc je pense que ça va être abouti. Très bien. Vous êtes combien à cuisiner? On est 19 par jour à cuisiner et M. Baudin est notre responsable de cuisine. Quoi. Pour combien de repas jour? Pour 1800 repas. D'accord, 1800 repas, 19, ça c'est sur le papier, mais en fait il y en a toujours 12 qui sont là, quoi, grosso modo. Non, on est 19, il y en a 24 en tout, mais 12 par jour. Bon, très bien, en tout cas. 19 par jour. Oui, très bien, oui, vous-même. Hein. Donc ça veut dire qu'il y en a que 12 qui travaillent, non, c'est ça? Ah non. Non, il y a peut-être lui, ouais. Mais non, tout le monde est très assidu et de toute façon, on n'a pas trop le choix parce que c'est quelqu'un qui est dur mais droit. Bon, on va rester sur cette phrase dur mais droit et je vais me tourner sans transition, comme on dit dans ces cas-là, Michel, vers la future épouse. Hein, j'ai entendu dur et droit. Bon, on parlait de cuisine, mais on va rester dans la cuisine, nous. Hein. Dites-moi, racontez-moi un petit peu déjà, quel est votre prénom? Aurélie. Aurélie, moi c'est Pascal. Bonjour Aurélie. Bonjour. Il est pas peur Aurélie. Aurélie, racontez-moi, Pascal, ça se passe comment dans la cuisine? Est-ce qu'il vous a préparé le fameux gâteau au chocolat, le fameux plat, etc. pour vous, rien que pour vous, avec les bougies? Le dessert, oui, pas le plat. Pas le plat, d'accord. Et ça s'est passé comment pour le dessert? Très bien. Il n'est jamais satisfait, mais c'était très très bien. Bon, et vous le sentez comment là? Il est dans sa bulle, donc oui. voilà. Mais il a chaud comme tout le monde, mais il est dedans. Bon, super. On va pas trop le déranger, mais on peut quand même faire un petit tonnerre d'applaudissements discrets de vous à moi. Applaudissements pour Pascal Baudin! Et on continue notre balade. Moi, je regarde.
Je scrute un petit peu le travail et l'avancée des différents box. Je vois que chacun travaille à son rythme. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils sont rentrés donc chacun à 8 minutes d'écart dans leur box. Ce qui veut dire qu'ils sortiront à partir de 16h15 un plat toutes les 8 minutes jusqu'au 8e plat. Puis, le jury enchaînera avec la dégustation des desserts au même rythme. Et ensuite, il y aura délibération et remise des prix 30 minutes environ plus tard. Allez, on va attendre 2 minutes et puis on va aller voir Et on continue avec tous nos candidats qui sont avec nous pour devenir peut-être le meilleur cuisinier de collectivité. Je dis le parce que cette année, pas de femmes. Oui. Si. Non. Non. Non, j'ai une bêtise. Non, Oui. non. Mais voilà, parce que j'étais un peu perturbé, Michel. Il faut que je vous explique pourquoi. Parce que moi, j'ai déjà vécu, et Yvon aussi peut en être témoin, j'ai déjà vécu une championne du monde de la cuisine collective, si je me souviens bien, une américaine, si je me souviens bien, il y a déjà quelques années. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes dans la profession. Il y en a, un petit peu. Il y a des femmes cuisinières collectives en responsabilité de cuisine? Oui, il y a des femmes qui sont responsables de cuisine de collectivité. Et effectivement, il y a quelques années, la candidate Rhône-Alpes avait remporté le trophée national. Oui, aussi, oui, tout à fait, exact. Yvon, qui est un peu notre mémoire vivante, Michel, de la région Rhône-Alpes, pour une raison très simple, c'est qu'il coach un petit peu notre ami qui est là et qu'on va présenter. Mais d'abord, présentez-vous, Yvon, s'il vous plaît. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Alors, je suis responsable Gargantua, Bourgogne-Franche-Comté-Auvergne. J'ai gagné la finale nationale en 1993. Voilà, on vieillit. C'était hier. C'était hier. Et donc, depuis, je suis responsable sur la Bourgogne-Franche-Comté-Auvergne du Gargantua. Alors, vous êtes venu avec un candidat. Yvon, présentez-nous ce candidat. Donc, Sébastien Henry, qui travaille à la clinique cardiologique de Durtol. C'est sa deuxième participation à la finale nationale. Donc, très bon candidat. Et puis, à la sélection, il a été sélectionné à la foire gastronomique de Dijon au mois de novembre. Et il avait pour thème le carré de porc et le pain d'épices. Et il nous a fait un carré de porc fumé en deux façons et un pain d'épices cœur fondant chocolat, ananas avec une crème anglaise au Grand Marnier. Je suis sûr que Sébastien n'est pas venu tout seul, Ouais, Michel. est-ce que Sébastien Henry est venu avec... Ah, très bien. Oh là là. Alors, avec qui est-il venu, Sébastien Henry? Vous êtes Sa future femme. sa future femme. Vous me faites une petite place? Hop, je vais m'asseoir 2 minutes ici avec vous. Ah. Et on est pas mal ici, finalement. Oui, moi, Je j'ai testé comprends tout à pourquoi l'heure. vous êtes resté longtemps tout à l'heure. Non, on est bien. Non, en plus, on a une jolie vue. On va bien, non, ça se passe bien. Alors, il était comment quand il a quitté la maison la dernière fois que vous l'avez vu? Est-ce que lui aussi est peut-être parti hier pour... Je suis venue avec lui, on est là depuis hier matin. Et donc il était un petit peu stressé, mais très content. Beaucoup d'entraînement? Beaucoup d'entraînement, un peu intensif, mais on espère productif surtout.
Qu'est-ce qui lui faisait le plus peur? C'est le côté dessert, c'est... La grosse pièce de veau, parce que l'épaule c'est quand même gros. Il a eu la chance d'être bien épaulé par un très gentil boucher qui l'a bien accompagné. Et puis le dessert, parce que c'est un temps très court et c'est vrai que généralement c'est le genre de dessert qui a besoin quand même beaucoup de repos. On est d'accord. Voilà. Du coup, vous en avez mangé quelques-uns à la maison? On en a mangé, les enfants aussi nous ont beaucoup aidés. Puis son apprenti aussi a goûté. Ah, vous êtes l'apprenti quotidien, d'accord. Il vous a demandé, enfin vous l'avez aidé, vous l'avez un petit peu, on va dire peut-être parfois rassuré. Attendez, hop, voilà, je vais essayer de m'installer. Bonjour madame. Je m'installe que très peu de temps, rassurez-vous. Hop, alors, vous travaillez avec lui depuis combien de temps? Pour 2 ans, enfin je finis au mois de juin, là je passe mon CAP dans le mois de juin. Il s'est entraîné depuis 3 semaines, je lui ai servi de commis et voilà, il était un peu stressé et voilà. Ça n'a pas trop de tension au travail quand même, il a réussi à rester calme au quotidien avec vous? Oui, il a toujours resté calme et voilà. Ouais. Oh, c'était sympa, ça passe, c'est un chef sympa? Il a l'air, hein? Oui, très gentil et il a l'écoute et tout, vraiment un chef très gentil. Et du coup, vous êtes en formation dans quel établissement, vous? À la clinique cardiologique de Durtol. Oui, mais je veux dire à l'école, votre école? Au CFA, à l'Institut des métiers à Clermont-Ferrand. Alors ensuite, une fois que vous aurez eu le diplôme, là maintenant, vous pensez faire quoi? Je pense partir sur un brevet professionnel. Pour devenir plus tard cuisinier collectif, ça vous botte comme métier? Oui, ça me botte, ouais. C'est pour ça que j'ai commencé aussi dans la collectivité. Parce que du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est cette diversité de tâches à effectuer au quotidien? Oui, cette diversité de tâches et puis savoir aussi qu'on participe à soigner des gens dans notre métier. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Ça. Vous voulez rajouter quelque chose? Il faut préciser que Sébastien a gagné le concours Gargantua des apprentis de France. Ah ben voilà, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Sébastien, donc, qui a gagné le concours Gargantua des apprentis. Ça, bah, oui. Je n'avais pas pensé vous le demander, je ne savais même pas que ça existait. Tiens, je vais avouer mon ignorance. Ben, merci, je vous souhaite bonne chance. Vous avez vu ça, Pascal? On a un meilleur apprenti Gargantua de France. Hein, comme quoi, ce qu'on dit, les chats ne font pas des chiens. C'est chic. C'est chic. Ah non, c'est bien, c'est chic. Ouais. C'est chic, cela dit, je suis à côté d'un grand champion aussi, hein, qui le rappelait fort justement en 1992. Il avait gagné le Gargantua. Alors le Gargantua aujourd'hui devient de plus en plus prestigieux, non pas qu'il ne le soit pas déjà, mais on peut se rendre compte, au travers de l'espace d'ailleurs qui nous est réservé encore cette année ici au CIRA, que chaque année, tous les 2 ans en l'occurrence pour la finale nationale, ça devient de plus en plus grand. Et c'est de plus en plus de choses à organiser, hein, Yvan. Oui, de plus en plus de choses à organiser. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est que le niveau augmente sans cesse. On a des candidats qui montrent vraiment leurs compétences. Et d'ailleurs, le règlement a changé, puisqu'avant, on avait notre panier 3 semaines, 1 mois avant. Et donc, on pouvait préparer nos recettes tranquillement, s'entraîner. Et maintenant, ils ont les paniers la veille. Et ils doivent faire leur fiche technique la veille. C'est ça quand même la difficulté majeure, hein, parce que c'est pas forcément évident. Pour peu qu'on soit focalisé sur les fruits, par exemple, et qu'on ait envie de faire un dessert aux fruits, alors qu'on l'a constaté, c'est le chocolat qui a été tiré au sort, c'est un peu plus compliqué, difficile, pas forcément évident, parce que déjà le chocolat, c'est pas très, très aisé à travailler. Oui, et alors ils ont quand même le thème principal 3 semaines avant, donc ils savaient qu'ils allaient avoir l'épaule de veau et le miroir au chocolat. Par contre, ils ne savent pas les éléments du panier, donc s'ils s'entraînent avec certains éléments puis qu'ils n'ont pas la veille, donc ça, il faut modifier la recette. Oui, c'est juste les pièces maîtresses qu'ils peuvent travailler donc 3 semaines avant. Ça va, c'est confortable 3 semaines. Oui, Enfin, oui, c'est confortable, mais ça passe très vite. Hein. Oui, non, mais j'imagine bien, surtout avec les contraintes quotidiennes. Je voulais vous demander, par rapport aux responsabilités du cuisinier de collectivité, c'est lui qui décide de tous ces menus? Alors, souvent, c'est un travail avec les diététiciennes de l'établissement. D'accord. Donc, c'est un travail d'échange. La diététicienne qui valide les menus que le chef de cuisine a fait, quoi. C'est un travail d'équipe. Travail d'équipe, oui. Véritablement. Avec le gestionnaire aussi, parce qu'on parlait d'argent, hein, de coûts, il est très clair que là, on a un panier, entre guillemets, nos limites, parce que voilà, vous avez le veau, vous avez le chocolat et tout ce qu'il faut pour réaliser les recettes, mais quand on est en collectivité, quand on est dans sa cuisine, on doit respecter forcément l'argent.
Alors oui, il faut respecter l'argent, surtout que c'est comme tout, on nous demande de dépenser de moins en moins, donc on est obligé de faire attention à toutes nos dépenses au centime près, quoi. Oui, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est pas évident du tout, parce qu'en En cuisine moyenne, collective- je ne sais pas si on peut faire des moyennes, mais en moyenne, quel est le budget moyen d'un repas pour un restaurant? Alors là, sur les établissements du centre hospitalier de Haute-Côte d'Or, on est à 2,31 € le repas en moyenne. C'est entrée, plat, dessert. Oui, c'est entrée, plat, fromage, dessert. Et ça vous, oui, évidemment, c'est réalisable, mais Oui, c'est réalisable. On et y arrive encore- bien au et avec quotidien des produits de qualité. Ouais. Et donc comme quoi, on peut encore bien manger pour des prix modérés. Et vous l'avez dit fort justement, Yvon, on est sur des produits de qualité, des produits qui sont transformés sur place. Ce ne sont pas des produits qui arrivent sous vide, à réchauffer, etc. Qui ont fait parfois, à tort d'ailleurs, la mauvaise réputation des cuisines de collectivité. Parce que là, on est sur de l'autogéré. Donc, on en parlait tout à l'heure avec la directrice d'un établissement pour personnes âgées. On est vraiment sur de la cuisine différente, de la vraie cuisine. On reçoit les vraies carottes, on les pèle. Elles peuvent se transformer en plein de choses. On ne les reçoit pas en sachet ou en boîte. Oui, tout à fait. De toute façon, on s'est aperçu qu'en travaillant avec de la matière première en produits frais comme les fruits et légumes, c'est nettement moins cher que de travailler avec des produits prêts à consommer et c'est largement meilleur. Voilà, on retrouve le fameux goût dont on parlait tout à l'heure et qui fait que on est tous là pour partager ce talent de nos amis chefs cuisiniers. On va souhaiter bonne chance à Sébastien. Oui, on peut encore l'encourager. Sébastien Henry, chef de cuisine de la clinique cardiologique et pneumologique à Durtol. Sébastien, Pascal, Anthony et Stéphane qui sont là avec nous pour cette première partie du Gargantua. On va découvrir la deuxième partie dans quelques minutes. Tout à l'heure. Ouais. Et puis en attendant, on va d'ici 2-3 minutes recevoir le directeur commercial de Régillet Lucamar, puisque tout le monde le sait, il n'y a pas de concours sans partenaires, ils sont importants. Et on va l'accueillir pour qu'il nous parle un petit peu de Régillet, de ce produit, du lait en poudre, et de voir les utilisations que l'on peut en avoir au quotidien lorsque l'on est cuisinier de collectivité. A tout de suite. Hop là.
le Gargantua 2015 avec des partenaires qui sont avec nous. Et je voudrais vous présenter la personne qui est là. Bonjour Luc Amar. Bonjour. Alors si je dis Régilé, on se dit oh là là, en cuisine collective, c'est forcément du lait qui vient de France. Est-ce que je me trompe? Absolument, donc je ne vais pas vous chanter le jingle que tout le monde a en tête, bien sûr. Je ne vais pas vous faire cet affront, mais absolument, Régilé, c'est une coopérative laitière qui appartient donc à l'agriculteur, producteur de lait. Régilé, pourquoi en collectivité? Parce que aussi, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de professionnels qui sont avec nous ici, Luc, parce que c'est un produit facile à cuisiner, facile à travailler en collectivité. Absolument, donc pas de stockage, hein, bien évidemment. Avec à peu près 1 kg de lait, vous faites 9 litres de... 1 kg de lait en poudre, faites 9 litres de lait liquide. Et le process Régilé est un process très doux qui permet justement ce qu'on appelle la densité nutritionnelle. Donc vous arrivez à augmenter les taux de protéines dans vos utilisations, dans vos quiches, pour blanchir vos poissons. Et donc vos utilisateurs finaux utilisent ce produit grâce à un taux de protéines très élevé et un processus très doux par rapport au lait liquide. On a devant nous des millions de repas potentiels qui sont là. En tout cas, bon nombre de professionnels qui sont ici et qui se disent « Ah oui, du lait français, moi ça me parle. Du lait facile à travailler, ça me parle aussi. On parle de coût aussi. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent dans la cuisine collective ?» Alors absolument, le coût, il ne faut pas se leurrer. Je n'évacue pas la question. C'est un élément primordial et c'est vrai qu'au litre de lait, de par notre processus, le lait en poudre est légèrement inférieur au prix du lait liquide. Et si vous regardez par rapport au coût de stockage, la mise en froid du lait liquide, le gâchis, hein, parfois vous n'utilisez pas tout le lait liquide, et bien là c'est vrai, vous gardez votre sachet ou votre sac ou votre étui de lait en poudre, et évidemment en termes de coût, vous faites quelques économies. Forcément, évidemment. Michel, je suis sûr que vous êtes comme moi, vous vous dites Régilé dans la collectivité, forcément, parce que le lait fait partie de ces produits de base qu'on utilise en cuisine. C'est vrai que c'est le côté poudre en fait qui peut surprendre et on se demande si on va dire le remplacement est facile à faire. Est-ce que le ratio est facile à trouver entre la matière liquide et la matière solide quand il s'agit d'échanger l'un pour l'autre? Absolument. Alors c'est vrai que ça demande quand même quelques précautions d'usage. Il faut bien respecter le processus. Sur tous nos emballages, c'est très simple, hein. On précise très précisément le nombre d'eau qu'il faut pour reconstituer 1 litre de lait liquide. Mais au-delà de reconstituer 1 litre de lait ou 10 litres, on préconise, et c'est tout l'avantage du lait en poudre, de saupoudrer un petit peu de lait en poudre dans votre préparation, par exemple, pour blanchir du poisson. Vous verrez que votre poisson va être beaucoup plus blanc que blanc, sans reprendre de logo un peu simpliste. Mais par exemple, dans les quiches, le fait de saupoudrer un petit peu de lait en poudre, comme ça, comme du sel, vous verrez que votre quiche, de par la teneur en protéines de notre process, la quiche va tenir beaucoup mieux en cuisson. Alors vous savez que les amis laitiers sont nos amis pour la vie. Luc, je crois que c'est une première pour vous, pour le Gargantua. Votre sentiment ici? Alors absolument, nous on est très fiers de participer pour la première fois au Gargantua. Donc je remercie Marie-Cécile de nous avoir poussé un petit peu. Et donc je voulais lui lancer un hommage aujourd'hui. On est très content d'être sponsor. C'est un premier pas aujourd'hui qui, j'espère, ne sera pas le dernier, bien évidemment. Non mais j'en suis convaincu. Il n'y a qu'à voir votre mine ébahie. Vous me disiez tout à l'heure dans le creux de l'oreille, oh là là, mais c'est drôlement sympa le Gargantua. Oui, je suis très surpris, ne serait-ce que par le nombre de participants. Et donc, on est très, très agréablement surpris et on espère vous sponsoriser dans la durée. Mais écoutez, merci. C'est enregistré. Luc Amar pour Régilé, donc partenaire de la cuisine collective aussi. On l'a dit avec Michel fort justement, au travers du lait en poudre qui permet une utilisation facile, hein, si je ne me trompe pas, un coût relativement modique et puis aussi l'employabilité finalement française parce que c'est du lait français. Absolument, c'est du lait français. On essaie de bien labelliser nos produits. C'est vrai qu'on exporte aujourd'hui le savoir-faire français, mais ne serait-ce que dans notre pays, je pense que c'est un point très très important d'utiliser du lait français issu de nos agriculteurs français. Soyons un petit peu chauvins. Allez hop, ça s'applaudit. Merci Régilé. Merci Monsieur Luc Amar, directeur commercial pour Régilé Professionnel. À bientôt. Mais évidemment, c'est enregistré. Et nous, on va se retrouver aussi bientôt pour la suite. Et ensemble, peut-être, la découverte de nos amis. Ouais, on va continuer notre balade. Oui, on va continuer la balade. 4 candidats. Voilà, il en reste encore 4. Très bien, vous allez nous suivre avec François.
qui est à l'image. Hein. Allez, viens François, on y va tranquillement, sympathiquement, joyeux.